Bonjour à tous, je suis Florence de Pilates with Flo, prof de Pilates, et voici la colonne d'Oscar. Aujourd'hui, nous allons parler de la colonne vertébrale ou au moins de savoir comment mobiliser votre colonne vertébrale. En effet, on est souvent trop sédentaire puisque beaucoup de choses maintenant se passent assis au bureau et on ne bouge pas assez sa colonne. Donc on va commencer, on va s'allonger sur le côté. Prenez un petit coussin si toutefois vous avez les cervicales fragiles ou que vous êtes plus confortable. Si c'est OK, vous gardez ici la tête déposée. On a les deux mains l'une au-dessus de l'autre et les deux hanches également. Les deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Et on va aligner à peu près les pieds, à peu près avec les fesses. On va commencer par ouvrir un petit peu ici. Donc on va avancer le bras supérieur. Et le bras inférieur et le bras supérieur va plus loin. Donc ici, on vient rouler un petit peu. Donc on va tourner dans nos vertèbres en allant mettre beaucoup de légèreté. On n'est pas en train de forcer à tout prix, on y va tranquille. Et quand ça, c'est OK, on va rajouter le petit mouvement ici où on va monter. Si on peut, on caresse le sol tout le temps. Si ça fait mal, on n'y va pas, évidemment. On va laisser le bras monter et là où c'est confortable pour vous, on va venir jusqu'à déposer le bras au sol complètement, là-bas. On va laisser le genou tourner, se décoller tranquillement si besoin. Et on fait plusieurs fois ici l'aller-retour. Et à nouveau, on retrouve l'allongement là-bas. Donc la main supérieure, elle va toujours aller un petit peu plus loin. Puis on vient monter, on va laisser tourner ici la colonne. Et on va aller déposer les deux épaules plus ou moins dans le sol. Ne forcez pas si ça fait mal, on n'y va pas, on y va tranquille. Et justement, petit à petit, plus vous le faites, moins vous aurez mal. Donc si ça fait mal, on évite la douleur, mais on le fait régulièrement. OK. Quand tout ça c'est OK, on le fait donc plusieurs fois. Là je vous montre, mais bien sûr chez vous, n'hésitez pas à mettre pause et à le faire plusieurs fois. C'est un mouvement qui doit être très agréable. On fait la même chose avec les hanches. Donc on va décaler le genou supérieur qui va passer par devant et le genou supérieur qui va glisser vers l'arrière. Donc cette fois-ci, c'est vos hanches qui vont regarder un peu plus vers le sol et un peu plus vers le plafond. On essaie de garder les deux mains l'une au-dessus de l'autre pour dissocier un petit peu et pas justement ramener toute la colonne en même temps, mais bien cette fois-ci ramener que le bassin. Et donc comme tout à l'heure, on va rajouter le genou. Donc quand on a le genou qui dépasse, on vient monter ici le genou vers le plafond, puis on redépose un petit peu comme si on voulait aller déposer le bassin, mais on n'y va pas, on va ramener ici le genou. Et on fait ça plusieurs fois. On dépasse là-bas, donc on va chercher vraiment à ce que le genou supérieur aille plus loin que le genou inférieur. Puis on monte le genou vers le plafond et on vient redéposer tranquillement les deux genoux alignés. On fait ça à nouveau plusieurs fois. Pareil, n'allez jamais dans la douleur, tranquille, ça doit être mou et doux. Quand vous avez fait ça au moins 5-6 fois, si jamais ça fait trop mal, ou que c'est trop difficile, faites-le 2-3 fois, c'est le minimum. Si c'est OK et confortable, faites-le 5-6 fois, c'est bien. Et faites-le surtout des deux côtés. Le deuxième exercice, on va continuer à 4 pattes. On vient déposer donc les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On essaie de faire un vrai carré ici dans notre colonne. On maintient au départ la colonne neutre. Puis on vient faire la mobilité flexion-extension. Donc on va souffler, rétroverser le bassin et regarder vers le nombril ici. Puis on vient inspirer et basculer en antéversion et regarder vers le plafond. On peut relâcher les pieds ou activer ici vos chevilles. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre confort dans les genoux. Et à nouveau, on souffle et venez ici travailler vraiment chacune de vos vertèbres. Ne poussez pas tout en haut. Venez vraiment chercher le coccyx qui descend pour aller mobiliser les vertèbres, surtout lombaires, parce que c'est souvent elles qui manquent de cette mobilité-là. Alors que là, c'est elles qui manquent, qui vont pousser trop. Donc n'y allez pas trop ici. Allez chercher surtout à monter par le sternum là-haut. Et donc là, on appuie, c'est vraiment le nombril qui remonte quand on souffle, alors que là, on met un peu de mou ici, on y va tranquille, et c'est surtout les côtes qui viennent descendre. On va lever la jambe et on vient regarder son pied par-dessus son épaule d'un côté et par-dessus son épaule de l'autre côté. Donc on vient ici incliner la colonne cette fois-ci. On a travaillé les rotations tout à l'heure, puis on a travaillé la flexion et l'extension, et maintenant on vient travailler l'inclinaison. Donc ici, si je me mets devant vous, on va aller chercher d'un côté et de l'autre en stabilisant. Je ne vais pas tout décaler
J'essaie d'être le plus possible sur mon axe et de maintenir ici le plus possible l'alignement et de venir travailler comme ça. Puis on fait la même chose avec bien sûr les deux jambes et sans la jambe. Donc venez ici travailler bassin, tête dans le même niveau, du même côté. On passe d'un côté et de l'autre. Si vous arrivez à faire tout ça sans problème, faites-le régulièrement pour gagner toujours dans cette mobilité. Si vous avez quelques difficultés, je vous encourage à faire ça 1 à 2 fois par semaine, c'est bien, et de faire chaque exercice au moins 5 fois. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye!